Ah, bonjour et bonsoir à tous ceux et toutes celles qui vont écouter cette vidéo. J'estime qu'il est nécessaire de partager avec vous cette méditation. Si vous remarquez, je suis encore dans la voiture. En revenant de l'église, mon esprit s'est penché sur ce texte de l'écriture. Et je veux à tout prix partager cela avec vous. Avant tout, je dois vous dire que la Bible est divisée en deux grandes sections. Il y a l'Ancien Testament et aussi le Nouveau Testament. Donc, l'un complète l'autre. Pour dire que toute la Bible, c'est l'accomplissement du plan de Dieu pour l'homme, pour l'humanité. L'humanité déchue en Adam, l'humanité qui s'est rebellée face à la volonté du Créateur. Donc, nous allons lire et ce passage de l'Écriture tiré dans 1 Samuel, chapitre 25, les versets 39 jusqu'au verset 42. David apprit que Nabal était mort et il dit: Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'avait fait Nabal. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Elle se leva et se prosterna le visage contre terre et dit: Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Aussitôt, Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et elle devint la femme de David. Ici, il est question de l'histoire de 3 personnages clés cités dans ce texte. Il est question de Abigail, il est question aussi de Nabal et aussi David. Qui est Abigail? Qui est Nabal? Et aussi qui est David? Abigail, c'est la femme de Nabal. Dire que Abigail, c'est la femme remplie de sagesse, remplie d'onction. Mais malheureusement, elle s'est mariée avec un homme qui s'appelait Nabal. Nabal était un homme cruel, méchant, un homme qui n'accepte pas de compromis, un homme difficile de caractère, un homme autoritaire, un homme méchant et cruel. Mais pourtant, il avait une femme de distinction. Et qui était David? David était celui qui a été choisi par Dieu pour remplacer Saül à la royauté d'Israël.
David en fuite sous les menaces de ce jaloux qui est Saül, sous les menaces de cet orgueilleux, sous les menaces de ce roi rejeté par Dieu, mais qui était très jaloux contre celui qui doit le remplacer. Et disons, pendant que David était en fuite dans le désert avec son équipe, avec ses hommes, avec sa petite armée, s'il faut le dire, David se trouvait en difficulté à nourrir ses hommes. Mais pourtant, il était arrivé auprès, dans la zone où habitait Nabal. Voyant que cet homme était riche, possédait de grands biens dans cette zone, David envoya quelques messagers auprès de Nabal pour lui solliciter quelques pains, quelque chose pouvant capable de nourrir ses hommes. Ce que Nabal a refusé catégoriquement. À ne pas oublier que celui que Dieu a choisi est investi d'autorité, est investi de pouvoir. Et David était un soldat, un guerrier. David se résolut en lui-même pour dire: je vais montrer à Nabal ce qu'il ne pouvait pas voir. Il va, en quelque sorte, montrer à Nabal la longueur et la profondeur de son pouvoir. Mais à cause de la sagesse d'Abigaïl, il n'avait pas la chance de réaliser son rêve. Avec la sagesse d'Abigaïl, David s'est rétracté et par la suite, il a abandonné le plan qu'il avait de corriger une fois pour toutes la méchanceté, la cruauté et l'irrespect qui habitait la vie de cet homme qui s'appelait Nabal. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon pour les chrétiens d'aujourd'hui et faire liaison entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans cette histoire? Abigaïl symbolise le chrétien, le choisi de Dieu, celui que Dieu a un plan pour sa vie, mais qui est encore sous l'emprise du diable. Nabal est l'image du grand diable qui tient la vie de celui que Dieu a choisi en captivité. Malgré la sagesse d'Abigaïl, il est une choisie de Dieu, c'est vrai. Mais à noter, elle s'est mariée avec un méchant, un cruel. Sa vie ne peut pas être ni en liberté ni en joie. Je ne sais pas ce que vous allez tirer comme leçon ici, vous qui allez écouter et regarder cette vidéo. Mes chers amis, je dois vous dire sincèrement que notre vie dans le passé est différente de la vie que Jésus-Christ nous a promis. Et pour certains d'entre nous, est différente
de la vie que Jésus nous a donnée aujourd'hui. Donc, David est celui qui est en fuite sous les menaces de Saül, l'orgueilleux, l'homme stupide, le méchant qui veut à tout prix éliminer le serviteur de Dieu, loin de l'Éternel. Alors, la vie dans le couple Nabal-Abigail symbolise la vieille nature, la vie que nous avions autrefois dans le monde, la vie misérable, la vie, s'il faut le dire, que l'union avec Nabal pour Abigail symbolise l'ancienne vie, la vieille nature colérique, chimérique et misérable. Tandis que le mariage d'Abigail avec David symbolise la vie offerte par Jésus-Christ, une vie d'abondance, de joie, de conquête, de récupération, etc. À remarquer, dans le texte, arrivé un moment, David apprit que Nabal était mort. Maintenant, il envoya des messagers auprès d'Abigail pour lui solliciter en mariage, pour lui demander en mariage. Qu'est-ce que cela signifie dans le Nouveau Testament et pour nous chrétiens d'aujourd'hui? David symbolise Christ qui est à la recherche de celui qui est perdu dans l'ancienne vie, dans le monde, sous l'emprise du diable, qui mène une vie chimérique, une vie colérique. Mais pourtant, les messagers de David symbolisent les occupants de l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire les chrétiens, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Et envoyer des messagers auprès d'Abigail veut dire exactement que l'Église doit aller à travers le monde à la recherche des âmes perdues. Ici, c'est l'aspect d'évangélisation du texte. L'Église, les occupants de l'Église, les chrétiens, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les laïcs engagés doivent partir à travers le monde pour aller à la recherche des âmes perdues. N'est-il pas un commandement de Jésus? Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création et d'amener des âmes à Jésus. Et qu'avait fait Abigail, la femme de sagesse, la femme de distinction? Bien vite, elle accepta l'offre de David et elle est montée sur un âne. À ne pas oublier que Jésus, pour entrer à Jérusalem le jour et de la fête, le jour des dimanche des rameaux qui précède sa crucifixion, sa résurrection, il est monté sur un âne et toute la ville acclamait: voici le roi qui vient au nom du Seigneur. Vous en savez déjà l'histoire. Alors, ici, mes chers amis auditeurs, les occupants de l'Église, nous devons partir à la recherche des âmes perdues à travers le monde. Il y a des gens qui souffrent cruellement sous l'emprise du diable, qui se trouvent dans des situations difficiles. Ils n'ont pas d'espoir.
ils ne peuvent rien faire. Parfois, ils s'abandonnent même au découragement, le découragement le plus absolu. Qu'allons-nous faire? Vous qui me regardez en ce moment, qu'allez-vous faire? Je viens pour vous motiver un petit peu. Donc, Abigail se leva et se dirigea vers David. Et dès ce jour, David prit Abigail pour sa femme. Elle a abandonné l'ancienne vie. A remarqué, tant que Nabal n'était pas mort, David ne pouvait pas épouser Abigail. Pour dire, tant que nous ne laissons pas l'ancienne vie, c'est-à-dire décider d'obéir à Christ, pour nous retirer sous l'emprise du diable, notre vie ne connaîtra pas la transformation qu'il faut. Non seulement la transformation qu'il faut, nous ne serons pas en joie. Notre vie sera toujours abandonnée dans la tristesse, dans la honte, dans l'humiliation, dans l'opprobre. Mais le moment où Nabal est mort, c'est-à-dire nous décidons fermement d'abandonner l'ancienne vie pour nous mettre sous l'emprise de la vie de Jésus, mes frères, notre vie connaîtra des transformations. Notre vie connaîtra la joie, l'abondance, et même nous pouvons récupérer des choses que nous avons perdues lors où nous étions sous l'emprise du grand diable, le diable Satan. Abigail promet, dans le texte, si vous voyez, Abigail promet de devenir esclave de David et de ses serviteurs. C'est-à-dire les messagers de David, les accompagnateurs de David. Mes chers amis, c'est ce qui arrive lorsque nous abandonnons l'ancienne vie pour nous mettre sous l'emprise de la nouvelle vie, la vie offerte par Jésus-Christ. Nous devons nous prosterner aux pieds de Jésus pour l'adorer et nous mettre au service des saints, c'est-à-dire les chrétiens qui nous entourent, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Jésus. Et ce même jour, Abigail est devenue la femme de David. Sa vie a changé. La réalité de chaque jour pour Abigail a changé. Voulez-vous que la réalité que vous vivez quotidiennement en ce moment change? Vous avez besoin de changer de direction aussi. Prendre une décision ferme. C'est là la réalité. Quand Dieu a un plan sur notre vie, c'est ce qui arrive. Quand Dieu fait grâce, il fraye toujours un chemin. Il a toujours un plan. Abigail souffrait sous l'emprise de son mari Nabal, comme aujourd'hui, il y en a d'entre vous qui souffrent sous l'emprise du diable, sous l'emprise de la vie du monde, sous l'emprise de la chair. Dieu vous appelle aujourd'hui de changer de direction, de prendre une décision ferme
Il a un plan pour votre vie. Il a un plan pour votre vie. Il veut vous faire grâce, ce Dieu que je sers avec sincérité. Ce Dieu que nous servons avec sincérité. Il a un plan de transformer ta vie. Il peut frayer un chemin devant toi. Il peut frayer un chemin devant toi, mon frère, devant toi, ma soeur, pour sortir de cette situation difficile que tu te trouves en ce moment. J'espère que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce vous comble de joie, d'amour, de grâce, de justice, de félicité en ce dimanche, en ce moment où tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation, mais je dois vous rappeler, Dieu a un plan pour ta vie. Il veut te faire grâce. Il veut te frayer un chemin pour en sortir de cette situation difficile qui t'accable. Que la paix de Dieu repose sur ta vie, sur ta famille, sur ton ministère et sur le reste de ta vie. Merci.